Bonjour, alors je reviens pour une nouvelle vidéo. Nous sommes mercredi 15 février. Hier c'était la Saint-Valentin. Et pourtant je m'étais dit, je vous ai fait une vidéo, la dernière vidéo c'était dimanche ou samedi soir, je ne sais plus. Et je m'étais dit, ce matin je me suis dit, non, je vais pas refaire une vidéo, même pas ce week-end. J'attendrai une semaine pour vous parler plus des résultats de ma perte de poids. Et puis là, ça me prend. Là, je suis toute seule pendant un petit moment à la maison. Puis j'ai dit, allez, je fais vite une petite vidéo pour donner un peu de mes nouvelles. Parce que c'est vrai que la motivation n'est pas au top top. Comme je le répète, depuis la Chandeleur, ça a baissé un petit peu. Là, le week-end a été pas mal d'invitations. Plus hier soir où c'était la Saint-Valentin. Alors pour celles qui me suivent sur Instagram, je vous ai partagé mon cadeau que mon compagnon m'a fait, mon chéri. Alors je vous le montre parce qu'il est sur mon poignet. Donc c'est ça, le bijou Pandora, de la marque Pandora. Nous avons été ensemble pour le choisir lundi, puisqu'il existe un magasin sur Rennes. Non, c'est à Géant, sur Rennes, Grand Quartier. Donc, il a fallu choisir le bracelet. Après, il faut choisir le cran de sécurité, parce que s'il se détache, on le perd. Et ça, quand même, voilà. J'ai choisi le fermoir qui est en forme de cœur, qui est tout brillant. Vous voyez, avec des petits strass, parce que j'aime bien que ça fait bling bling. Hein. Et parce que j'ai choisi les petites boules pour le fermoir sécurité, ça représente la famille, l'over famille, le cœur parce que je pense que j'ai du cœur. Il y a aussi ce qu'on appelle les deux bloquants. Alors deux bloquants, moi j'ai choisi le motif feu d'artifice parce que ça part dans tous les sens. Je trouve ça génial. La première pierre que mon chéri m'a payée, qui symbolise la pierre de la Saint-Valentin. Voilà. Donc, je n'ai pas le prix, puisque c'est mon chéri qui me l'a payé, mais je pense que c'est un certain petit prix, mais je le trouve très joli, mais bon, c'est un bijou que je ne vais pas porter au quotidien parce que je ne veux pas l'abîmer, moi qui suis toujours les mains dans l'eau et tout ça. Donc j'ai ce bijou-là qu'il m'a offert. Il m'avait déjà offert l'année dernière pendant nos vacances. Moi je suis très très spirituelle et il m'a offert ce bijou qui vient de Lourdes. Pareil, c'est un très très beau bijou. Par contre ça c'est une bague qu'il m'avait offert pour la fête des mères. Bijou Victoria. Alors je suis très déçue parce que j'ai perdu, vous voyez, des petits diamants là, donc je suis très très déçue de ces bijoux là et je pense pas que j'en rachèterai. Et le tout premier bijou c'était la montre, qui est une montre de chez Mati que j'ai toujours. J'ai juste changé le bracelet récemment parce qu'il commençait à s'abîmer, donc j'ai réussi à trouver dans une bijouterie à peu près le même système. Et le deuxième bijou, c'est non pas celle-là, ça c'est une bague que moi je m'étais offerte, qui vient avec l'améthyste. Et c'est celle-là qui m'avait offert. Qui vient de chez Mati aussi, et elle n'a pas bougé. Bon, il faut dire que ces bijoux-là, je ne les porte pas au quotidien. Aujourd'hui, je les ai parce que je ne travaille pas et j'étais de sortie ce matin. Donc je mets mes bijoux. Bon, les boucles d'oreilles, bon ça c'est des boucles d'oreilles à moi. Celle-là aussi, c'est de Lourdes. Je suis très attachée à Lourdes, la ville de Lourdes, la partie spirituelle et tout. Donc ça, je vais mettre des boucles d'oreilles, je vais porter ma croix, ça c'est signification très importante parce que c'est ma maman qui me l'a offerte. De même que ma chevalière qui n'a jamais bougé depuis qu'elle me l'a offerte. Ça, je peux vous le certifier avec je vais essayer de m'approcher. Avec mes initiales, qui n'a jamais bougé et elle a dû me l'offrir, paix à son âme, parce que ma maman n'est plus là, je crois pour mes 30 ans. Donc j'ai 47 ans, elle n'a pas bougé. Soit, je la porte pas, comme je précise, tous les jours. Parce que si je la mettais
dans ce que je fais, mon travail d'accompagnement auprès des personnes âgées, le ménage et tout, je pense les produits d'entretien, non. Quand je vais travailler, je n'ai rien. L'heure, c'est à l'horloge des personnes ou par rapport à mon portable. Je n'ai même pas de... Ah non, je porte pas mes bijoux. Donc, c'était pas que pour ça. Donc, hier soir, ça s'est bien passé. Mon chéri, ma fille m'avait fait un bon petit repas. Ma fille avait décoré la table. Des petites serviettes en forme de cœur. C'était trop mignon. Mon homme nous avait fait un bon petit repas. Donc, une petite soirée. Mais bon, j'étais fatiguée de chez fatiguée parce que la nuit d'avant, j'ai eu beaucoup de mal à dormir. Pourquoi? Parce qu'on a été obligé de changer notre machine à laver, le linge. Donc on a été en acheter une lundi après-midi chez Darty. Donc ça a coûté quand même. C'est moi qui me suis offerte ma machine à laver. Donc c'est ma machine à laver. Donc un nouveau joujou. Mais bon, donc ça m'a empêché de dormir. Donc à partir de 4h du matin, je cogitais, j'ai pas dormi. Bon, bref. Donc voilà. Alors côté wet, donc depuis quelque temps, c'est parti un petit peu en queue de pie. Bon, queue de pie, je sais plus comment on dit. Je note pas, je renote pas. Là aujourd'hui, comme ce midi on a fini le rôti porc, pardon, que mon chéri avait cuisiné hier soir avec du gratin dauphinois, une recette Weight Watchers. J'ai repris mon potage, mais il restait du gâteau au chocolat. C'était un gâteau qu'il avait acheté tout prêt. Vous savez, il faut rajouter des œufs. Donc j'ai dit, c'est le gâteau de la Saint-Valentin, j'en mange. Donc j'en ai mangé une part avec un petit peu de crème qu'il avait fait. Quand j'ai calculé la part, 10 smart points la part. J'ai dit mince. Bon, j'ai dit tant pis, c'est fait. Mais bon, j'ai repris à noter quand même. Là, j'ai pas encore pris mon goûter, mais je vais me prendre sans doute un fromage blanc avec un fruit. Ce matin, j'ai mangé un bowl cake, donc je reprends petit à petit. Bon, je pense. Alors demain, ce qui me tracasse, c'est que je vais chez une dame que j'accompagne, qui sort toujours en arrivant le petit café, les petits gâteaux. Il faut que je résiste, il faut que je lui dise désolé, mais je vous en prends pas parce qu'il y a eu la Saint-Valentin et ça fait beaucoup. Sinon, je travaille ce week-end, donc il va pas avoir de tentation. Non, je travaille là. Aujourd'hui, c'était mon jour de repos. Donc après, je travaille jeudi, vendredi, je travaille que le matin parce que j'ai une intervention annulée l'après-midi. Je travaille samedi, dimanche, lundi, mardi. Donc 6 jours où je vais pas avoir de tentation, où je vais pouvoir équilibrer mon alimentation correctement. Bon, côté sport, je suis un peu feignante, je l'avoue. Mais bon, ça va revenir. Je me focalise pas, je me brutalise pas, et je me dis, petit à petit, ça va venir. Quoi dire de plus? En espérant, par contre, oui, en espérant, dimanche matin, de toute façon, je me pèse. Parce qu'il faut quand même, à un moment donné, voilà, savoir où l'on est. Je vais me peser dimanche matin, donc quel que soit le poids, si j'ai le temps, je vous referai une vidéo pour vous dire, voilà, je suis à tel poids depuis, voilà, par rapport à tous les excès. Et après, je me repèserai, par contre, que le dimanche d'après. Sachant que, donc ce week-end, je travaille. Mon prochain repos, c'est mercredi prochain. Et je encore travaille le week-end d'après. J'ai 2 week-ends à suivre. Donc, logiquement, si je fais attention, je devrais avoir au moins une petite perte pour le dimanche dans 8 jours. Dans une semaine, quoi. Pas dimanche qui vient, mais le week-end d'après.
Donc voilà, en espérant rapidement, j'y pense parce que j'ai vu la vidéo pour celles qui connaissent Angélique de Créafimo Gourmandise. J'ai vu sa vidéo tout à l'heure et elle, ça y est, elle a atteint les moins de 80 kilos. Elle a 79 600, je crois. Oh, je me dis, waouh, la Vénarde, je serais tellement contente le jour où je serai à moins de 80 déjà. Ensuite, c'est vrai que souvent je vous le dis, mais j'ai besoin de me le répéter. Donc, atteindre 80 kilos, après moins de 80 kilos, et être à 79 700, qui est le poids que je dois faire pour ne plus être dans l'obésité. Et oui, parce que là, voilà, mon poids là, je suis obèse. Obèse classe 1, mais je suis obèse. Bon, pour moi, c'est un... Bon, après, hein, on peut être forte, ronde et bien le vivre. Moi, pour moi, je veux sortir de l'obésité. Bien entendu, je ne serai jamais toute finette, toute menue, parce que c'est pas ma morphologie. J'ai une bonne carrure. De taille, je fais 1m63, donc je ne suis pas extrêmement grande ni toute petite. Mais, bon, voilà, j'ai besoin d'un poids... donc, comme je vous dis, là, je dois être entre 81 82. Je veux rapidement atteindre les 80, puis en dessous de 80. Sortir de l'obésité classe 1, atteindre mes 78 kilos, qui est un poids, voilà, c'est un poids que j'aimais bien. Sachant que en faisant Watchers en 2008, j'ai quand même réussi à perdre jusqu'à le plus bas poids que j'ai fait, c'était 70,4. Donc je me dis, j'aimerais bien le réussir, mais je veux pas mettre la pression, parce que plus je mets la pression, plus moins ça marche. Donc je me dis, je prends mon temps, même si quand je serai arrivée à 78 kilos, si je ressens le besoin de faire une stabilisation de 6 semaines en augmentant un peu les points pour stabiliser vraiment ces kilos que j'ai perdus, je le ferai, sachant que, pour celles qui savent que des fois quand on fait une stabilisation, il arrive qu'on peut perdre entre 500 et 1 kg. Il y en a des fois qui perdent encore un petit peu. Donc voilà. Et après, voilà, peut-être à la rentrée en septembre, peut-être que je me dirais, allez hop, je m'y remets pour perdre peut-être 3-4 kilos, pour me rapprocher, peut-être sortir déjà, me rapprocher des 75, sortir peut-être en dessous de 75. Mais bon, déjà, si je me fixe un objectif final entre 70 et 75, je serai déjà contente. Je chercherai jamais. Normalement, je devrais, si je me souviens, pour être dans la fourchette de l'IMC, être entre 54 kilos et 67, je crois. Mon objectif, quand j'avais commencé Weight Watchers en 2008, j'avais très envie d'être à 67 kilos. Comme je vous ai dit, j'avais atteint 70,4, sachant que mon poids de départ à l'époque c'était 94,3. Donc j'ai dû atteindre 70,3. Et je me souviens que c'était en 2009 que l'animatrice m'avait dit: Marie-Laure, je vois bien que tu commences à t'essouffler dans le programme. Je te conseille, fais une stabilisation. Je m'en rappellerai toujours. On était à la porte, elle fumait sa cigarette entre deux réunions. Moi, j'étais prête à partir, puis elle me dit ça. Alors, je dis: ouais, mais attends, il me reste plus. Alors, donc, il me restait 3 kg à perdre. Alors, je dis: non, il me reste plus que 3 kilos, pour ainsi dire, à perdre. Non, je veux y arriver. En plus, j'allais commencer ma formation professionnelle pour devenir aide médico-psychologique, qui allait me prendre 1 an de mon temps. Donc je dis: non, je vais y arriver. Ah, elle me dit, ce jour-là, si je l'avais écouté, que j'aurais dit: bon, écoute, c'est toi la professionnelle au niveau Weight Watchers,
écoute, je t'écoute, je te suis. On serait re-rentré dans la salle, elle m'aurait mis en stabilisation, j'aurais fait ma stabilisation de 6 semaines, j'aurais stabilisé ça, et ça se trouve, j'aurais peut-être perdu un petit peu. Bon, après, la vie fait que des fois on reprend, hein. Je sais qu'il faut pas revoir le passé. C'est comme ça, c'est... Voilà. Donc voilà. Que vous dire de plus? Aujourd'hui, j'ai été à... Pardon. J'ai ma rhino qui se termine, là. Et là, je me... Cadeau de la vie, des filles, vous savez, les ragnagnas qui sont pas encore arrivés, m'a offert un beau bouton, là. Pour info, alors, pour celles qui souffrent des petits boutons d'herpès, je vais vous montrer sur la photo du produit qu'on m'a donné. C'est de l'homéopathie. Et j'ai été en chercher à la pharmacie ce matin. J'ai pris ma dose. Et il faut que j'en reprenne régulièrement. Ça s'appelle... Je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Alors, c'est à l'envers. Vaccinotoxinum. Vaccinotoxinum. En 15 CH. Donc, c'est une toute petite dose. Quand vous l'avez, vous la prenez entière. Dès que vous avez ça, là, un petit bouton, là. Vous la prenez entière, en dehors des repas, sous la langue, à laisser fondre. La pharmacienne n'en avait plus qu'une dose comme ça, donc elle m'en a mis aussi un flacon en 9 CH. 9 CH, tous les CH, c'est les dosages. Donc elle m'a dit, vous en reprenez régulièrement, 3-4 fois par jour, 3 granules, jusqu'à ce que ça, comme ça il va éviter de pousser. Donc moi il a poussé un peu, je l'ai vu hier. Quand c'est comme ça, moi je mets de l'huile essentielle de titri. Donc ça s'appelle arbre à thé. De l'huile essentielle. J'en mets un peu sur mon doigt, puis top, je tapote. C'est assez fort comme goût, mais ça le sèche tout de suite. Et c'est comme ça que moi j'arrive à essayer à tenter de le stopper. Donc oui, j'ai pris ça. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, j'ai été ce matin chez Picard. Comme on était tous les deux, j'ai dit tiens mon chéri, j'irais bien faire un tour chez Picard. J'ai pris, alors là tout est dans le congélateur. J'ai pris des haricots plats en surgelé. J'ai pris des aubergines grillées sans rajout de matière grasse. Pour ce soir on s'est pris des sushis. Un sushi avec algues là. Bon, j'ai pas trop les noms moi. On a pris qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Des steaks 5%, parce que j'en avais presque plus. J'ai pris par 4, mais ils les vendent par 10 aussi. Je ne sais plus. Voilà. Donc ce soir, on va manger des sushis. Mais bon, aujourd'hui, c'était un petit peu cafouillis, mais je vais me remettre dans le programme en espérant vous annoncer une bonne nouvelle. Peut-être pas une super nouvelle ce week-end par rapport à la perte, parce que bon, il faut que le temps que ça se stabilise, mais dans une semaine, le week-end d'après, que je pourrais peut-être vous dire, j'ai perdu 1 kg, 1,5 kg, ou voilà. Mais comme je vous dis, je me mets pas de pression, parce que j'en ai marre de la pression, de toujours avoir peur de pas perdre ou de reprendre du poids. Non, je me dis, allez hop, on tient bon. Voilà. Donc, je vous dis à toutes là, celles qui me suivent, n'hésitez pas à me faire un petit like, à partager aussi pour me faire connaître. Bon, j'ai pas d'énormes expériences, mais c'est vrai que j'ai l'expérience chez Weight Watchers parce que ça fait quand même des années que je suis les programmes. J'ai été aussi secrétaire quelques mois, hein, ça suffit pas, mais j'ai fait pas mal de régimes. Oui, pas mal. Depuis mon premier régime, l'âge de 15 ans. J'en ai 47. Ouais. Et des fois, je suis tentée de réessayer d'autres choses, mais je me dis, Weight Watchers reste quand même la méthode qu'on peut... qu'on peut suivre selon notre quotidien, nos horaires,
notre budget, notre porte-monnaie, selon ce qu'on veut manger, ce qu'on soit normal au niveau alimentaire, ou végétarien, ou végétalien, etc. Donc ne lâchez rien, gardez la motivation, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de conseils, et je vous dis à bientôt. Bye bye, au revoir.